Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose de prendre soin de vous et plus particulièrement de votre sommeil. Effectivement, dans cette séance, nous allons voir différentes postures qui favorisent un sommeil récupérateur. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un bloc. Si vous n'en avez pas, pas de problème, vous pourrez quand même faire cette séance. Et vous aurez aussi besoin d'une sangle. Alors si vous n'en avez pas par contre, essayez de vous procurer une cravate, un foulard ou un tissu assez long qui vous permet de faire le tour de votre jambe car nous en aurons besoin, à part si vous avez une souplesse suffisante. Voilà, allons-y donc pour cette séance centrée sur le sommeil récupérateur. Pour débuter cette séance, je vous propose de vous allonger sur le dos. Venez vous étendre sur votre tapis, les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés et les genoux l'un contre l'autre, ou alors les jambes totalement allongées et les pieds qui roulent vers l'extérieur. Voyez ce qui est préférable pour vous. Prenez le temps de vous installer, de bouger, de vous gratter si besoin. Et lorsque vous vous sentirez prêt, que vous vous sentirez bien, que vous aurez trouvé votre posture confortable, je vous invite, si tout est bon pour vous, à fermer les yeux. Et là aussi, prenez le temps d'arriver pleinement sur votre tapis. Nous avons vu la partie physique et maintenant, apportez aussi votre mental sur votre tapis. Laissez-le s'installer et se reconnecter au moment présent. Pour vous aider à vous connecter à votre corps, à votre tapis, à l'ici et maintenant, je vous propose de faire le tour de votre corps en observant vos pieds, vos jambes, votre buste, votre dos, tout votre corps et en vous demandant comment ils vont aujourd'hui, comment vont-elles ces parties de votre corps. Prenez le temps qu'il vous faut. Au besoin, vous pouvez soulager les tensions qui apparaissent. Bougez légèrement les pieds s'ils en ressentent le besoin. Tournez un peu plus les jambes pour détendre le bassin. Là aussi, portez attention à votre corps et essayez de répondre à ses besoins. Et lorsque vous aurez fait tout le tour de votre corps, je vous invite maintenant à vous connecter à votre respiration. Et si c'est bon pour vous, installer une respiration abdominale. Vous pouvez pour cela poser vos mains sur votre ventre et à l'inspire, gonfler le ventre. À l'expire, ramener le nombril en direction de la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez doucement votre nombril. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez votre nombril.
Et poursuivez toujours cette respiration abdominale à votre rythme. Observez le mouvement de la respiration sous vos doigts. Sentez comment votre corps bouge, réagit grâce à cette respiration. Cette respiration permet de calmer le mental. Si avant de dormir, vous vous sentez agité, prise par toutes vos pensées, pratiquez cette respiration allongée dans votre lit. Et peu à peu, le hamster dans votre tête va se calmer. Et nous allons maintenant réveiller les hanches avec le bébé heureux. Pliez vos genoux, attrapez la plante de vos pieds par l'extérieur. Ramenez vos tibias perpendiculaires à vos cuisses si c'est bon pour vous. Gardez bien les jambes pliées, les genoux près du torse. Et balancez-vous tranquillement d'un côté à l'autre. Allez où vous pouvez. Ça peut être de tout petits mouvements ou des mouvements plus grands selon ce que vous avez envie et ce dont votre corps est capable. Continuez à respirer profondément. Et tranquillement revenez au centre. Si c'est bon pour vous, vous pouvez tendre les talons vers le ciel. Amenez les paumes de main vers le ciel aussi. Vos bras et vos jambes sont tendus si c'est bon pour vous. Si ce n'est pas bon, pliez légèrement. Et faites des cercles avec vos chevilles et vos poignets. Gardez bien le bas du dos au sol et les épaules sur le tapis. Allez-y doucement. On réveille les articulations tranquillement et changez de sens. Si ça craque un peu sans douleur, ce n'est pas grave. Moi aussi, mes chevilles craquent un peu, même si je pratique régulièrement cet exercice. Si vous ressentez la moindre douleur, bien évidemment, vous arrêtez tout de suite. Et on arrête. On va poser tranquillement les deux pieds au sol. Les pieds sont à la largeur des hanches, les genoux également. Les pieds sont légèrement avancés par rapport aux genoux. Les épaules bien au sol. Et si vous avez un bloc, vous pouvez le prendre et le placer sous le sacrum. Au niveau de la hauteur, c'est vous qui voyez. Nous allons pratiquer la posture du pont. Donc, inspirez, levez le bassin. Pointez bien les avant-bras et tous les bras dans le sol. Et à l'expiration, déposez le sacrum sous le bloc. Vous voyez si la hauteur vous convient. Sinon, au besoin, inspirez, levez le bassin et réglez votre bloc. Si vous n'avez pas de bloc, je vous montre.
On inspire et on vient à l'expiration lever le bassin. C'est la même chose, sauf que le bloc offre un soutien, ce qui permet de travailler un petit peu moins. Je dis un petit peu moins parce que c'est important de conserver les jambes actives en poussant bien les pieds dans le sol et les bras aussi sont actifs jusqu'aux épaules. Les bras poussent dans le sol, les épaules aussi, l'arrière de la tête aussi. Donc même si on a le bloc, c'est important de ne pas se laisser aller sur le bloc. On vient quand même faire la posture avec intensité. Gardez bien le menton rentré. Et normalement, vous devriez commencer à ressentir un peu de picotement dans les jambes. Si c'est bon pour vous, vous pouvez garder la posture. Sinon, à tout moment, n'hésitez pas doucement à enlever votre bloc et très doucement, avec beaucoup de délicatesse, redescendre le bassin vers le sol. Si c'est confortable, vous pouvez fermer vos yeux. Et cette posture favorise bien évidemment le sommeil récupérateur, mais permet également d'ouvrir son cœur. Voyez comment l'avant de votre corps est ouvert. Acceptez-le et si c'est trop pour vous, que vous vous sentez trop exposé ou trop vulnérable, vous pouvez bien évidemment sortir de la posture. C'est important d'être en sécurité physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Pour sortir de la posture, je vous invite à lever le bassin, enlever votre bloc si vous en avez un, et très doucement, vertèbre par vertèbre, redescendre le bassin jusqu'au sol. Et lorsque vous êtes allongé, accueillez pleinement les bienfaits de la posture. Observez vos ressentis. Amenez maintenant vos genoux à la poitrine. Tournez-vous sur le côté. On pousse la main dans le sol pour remonter. Et on va venir prendre la posture de la table. On a bien les index parallèles l'un à l'autre. Les doigts bien ancrés dans le sol. Et on vient avancer le genou droit, le pied droit, entre les mains. Le genou est au-dessus de la cheville. Le genou gauche, vous pouvez le reculer plus ou moins selon votre mobilité, votre flexibilité. Et on va venir inspirer. À l'expiration, basculer les fessiers vers l'arrière. Inspirez, on revient. On expire vers l'arrière. On inspire, on revient vers l'avant. On expire vers l'arrière. On inspire, on revient vers l'avant. Et on continue le mouvement pour échauffer l'arrière de la jambe, l'avant de la jambe gauche et les hanches. Respirez bien profondément. Et quand je dis on revient vers l'avant, on ne dépasse pas la cheville. Le genou reste bien au-dessus de la cheville. Gardez bien le buste vers l'avant. Les genoux aussi vers l'avant. On n'ouvre pas sur le côté. Et on s'échauffe tranquillement. Et il se peut qu'au fur et à mesure, vous sentiez que vous tendez un peu plus la jambe droite, que vous descendiez un peu plus les fessiers. Effectivement,
les muscles commencent à se réchauffer et la souplesse s'agrandit. On va revenir et basculer le genou droit à l'arrière et cette fois-ci le pied gauche à l'avant. Et c'est la même chose, on place bien le genou au-dessus de la cheville et c'est parti. On expire vers l'arrière, on inspire vers l'avant. Allez-y vraiment à votre rythme. Respectez les limites de votre corps. N'allez pas trop vers l'arrière ou n'abaissez pas trop le bassin. Respectez-vous. Respectez votre mobilité. Et on va basculer le genou à l'arrière. Et cette fois-ci, on va venir placer la jambe avant, le genou de la jambe droite, entre les mains pour venir dans la posture du pigeon. Vous faites glisser votre genou entre vos mains. Le pied droit est dans le prolongement de la jambe, donc il ne vient pas parallèle au tapis. Gardez-le bien dans le prolongement. Allongez tout votre dos. Et soit vous pouvez rester comme ça le dos très long, soit vous pouvez venir en flexion en amenant votre front au sol ou sur vos mains ou même sur le bloc si vous en avez un. Si vous êtes en flexion, apportez un support sous votre front pour ne pas surcharger les vertèbres cervicales. Et voyez toute la détente qui s'installe dans cette version du pigeon, mais aussi tout l'étirement au niveau du fessier droit et de l'arrière de la cuisse droite. Respirez profondément. Allongez tout le corps. La jambe gauche est active. Inspirez. On va venir pousser les mains dans le sol pour remonter. Et on peut revenir en position de la table. Et là, observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Peut-être qu'il y a une jambe qui vous paraît plus étirée, plus grande, qui émet plus de chaleur. Peut-être que vous n'observez rien de particulier. C'est correct. Et on inspire et cette fois-ci, on vient avancer le genou entre les mains, le genou gauche. On recule la jambe droite. On allonge le dos. Et même chose, soit on reste comme ceci, le dos très allongé, le menton rentré, soit on vient déposer le ventre sur la cuisse gauche, puis la poitrine, puis la tête au sol, sur les mains ou sur le bloc. Voyez vraiment ce qui est préférable pour vous. C'est votre séance, c'est votre corps, ce sont vos envies. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Il n'y a aucune comparaison à avoir. Juste prendre du temps pour vous, pour être à votre écoute.
Respirez profondément. Si vous vous sentez bien, vous pouvez bien entendu fermer les yeux pour apporter encore plus de détente dans la posture. Vous pouvez aussi vous connecter aux différentes sensations dans votre corps. Peut-être des picotements dans la jambe arrière, un étirement dans la cuisse gauche. Observez ce qui se passe. Et on amène les deux mains au sol et on pousse pour remonter. Fait du bien cet étirement du pigeon. On va continuer avec la posture de l'infini. Alors, prenez votre sangle près de vous et on va s'allonger sur le tapis, sur le côté. Comme si on était à la plage où on faisait une pause pour une photo. On vient s'allonger. On essaye de garder le plus possible les jambes dans le même plan avec le reste du corps. On peut avancer une jambe devant pour que ce soit plus confortable au niveau de l'équilibre. On se met bien sur son épaule et on va venir placer la courroie, enfin le pied pardon, dans la courroie et avec la main gauche, on vient tirer la jambe. Vous pouvez vous mettre sur l'avant-bras ou, et ça sera plus confortable je pense, au sol. Si jamais vous avez des douleurs au poignet et que c'est compliqué pour vous de tenir votre tête avec votre main droite, vous pouvez allonger le bras et basculer la tête allongée sur votre bras. Essayez de vous respecter, de vous écouter. Plantez bien le talon vers le plafond. Ça doit tirer dans tout l'arrière de la jambe. Effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de postures de souplesse. Parce que la souplesse apporte la patience, le calme. C'est ça qui va permettre de favoriser le sommeil. Tout ce calme qui est dans notre mental, ça fait du bien, ça repose. Dès que c'est trop, vous pouvez abaisser la jambe. Sinon, vous pouvez essayer de tirer un peu plus la jambe près de vous. Peut-être que si vous avez la mobilité suffisante, vous pouvez avoir la main à l'orteil. Moi, je ne peux pas vous montrer parce qu'il manque un petit peu de souplesse. Et donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de la courroie. Bien souvent, la souplesse n'est pas suffisante et la courroie permet de rectifier cela. Et très doucement, on va venir abaisser la jambe vers le sol. Là, vous pouvez passer allongé et observer la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Et voilà, ces différences qui apparaissent dans vos deux jambes, ce sont les signes des bienfaits que vous apporte le yoga et en particulier ce que vient de vous apporter cette posture de l'infini. Alors vous pouvez vous tourner sur le côté gauche. Moi, je vais changer de côté du tapis, tout simplement pour que vous puissiez
mieux voir. Je vais placer tout de suite ma courroie. Je m'installe sur le côté gauche. Je veille à rester dans le même plan. Donc la jambe gauche est à l'avant et la jambe droite est allongée avec ma hanche, ma tête et mon coude. On inspire et on vient soulever la jambe. Gardez bien le talon en direction du plafond, toujours pour bien sentir l'étirement. Si vous souhaitez, vous pouvez bien évidemment fermer les yeux dans cette posture. Souvent, quand on ferme les yeux, on a moins de stimuli visuels, donc on va être un peu plus dans la détente. Et personnellement, j'aime bien fermer les yeux parce que ça me permet de connecter plus facilement aux sensations à l'intérieur de mon corps. Quand je ferme les yeux, je suis vraiment dans l'intériorisation et je vois ce qui se passe dans ma jambe, dans mon bras, dans mon pied. Respirez profondément. Et si vous souhaitez, augmentez légèrement l'étirement en avançant un peu plus la jambe vers vous. Si ça tremble un peu, c'est normal, ça travaille. Tant que vous ne ressentez pas de douleur, tout va bien. À la moindre douleur, sortez de la posture. Et tranquillement, on va abaisser la jambe. Et relâcher l'étirement. Basculez à nouveau sur le dos et observez la différence entre les deux jambes. Et nous allons maintenant terminer avec la posture du papillon sur le dos. Inspirez, pliez les genoux et amenez talon contre talon, orteil contre orteil. Et les deux genoux s'ouvrent sur le côté comme les ailes d'un papillon. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez bien évidemment placer des blocs ou un support sous vos genoux, sous vos cuisses. Voyez ce qui vous apporte le plus de détente. L'important dans cette posture est toujours le calme. Voyez toute cette ouverture, cette souplesse qui se déploie. Voyez comme vous êtes pleinement capable de déployer vos ailes, d'être ce papillon qui s'ouvre. Observez les bienfaits dans votre corps, vos hanches qui se délient, votre esprit qui s'apaise et votre ouverture. Accueillez aussi, si vous le pouvez, les choses qui viennent à vous. S'il y a des choses négatives ou positives,
Accueillez-les et laissez-les tranquillement repartir. Et doucement, refermez vos ailes. Vous pouvez bouger vos orteils, vos doigts, votre tête. Reprenez contact avec votre corps, avec votre environnement. Et tournez-vous sur le côté. Poussez la main dans le sol pour remonter. Et je vous invite à amener vos bras en prière. Namasté. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez ressenti de nombreux bienfaits. N'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine séance. À très vite.